En Algérie, des dizaines de milliers de personnes manifestent depuis des semaines, exigeant le départ d'Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 20 ans. Pour tenter de calmer les manifestants, le Premier ministre algérien dit avoir engagé des négociations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement. Une équipe qui comprendra des technocrates n'ayant aucun lien avec des formations politiques. En effet, Jerry, la contestation ne touche pas que l'Algérie. En France, ils étaient des milliers dans la rue à demander le départ et la fin du régime Bouteflika. Et selon la préfecture, ils étaient 9000. Nous avons en ligne notre correspondant Tariq Afid. Il est en ligne d'Alger. Première question, des millions d'Algériens ont manifesté ces derniers jours pour exiger le départ du président Abdelaziz Bouteflika et l'avènement d'une nouvelle république. Le mouvement de contestation prend de l'ampleur, mais le président sortant refuse de lâcher prise. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, la pression de la rue ne faiblit pas et les marches organisées vendredi dernier à Alger et à travers tout le pays prouvent une nouvelle fois la détermination du peuple algérien à clore définitivement l'ère Bouteflika. Sans oublier bien sûr les manifestations impressionnantes des Algériens de la diaspora, notamment à Paris, où une foule nombreuse s'est rassemblée hier dans le calme et la bonne humeur, place de la République. En Algérie, ce dimanche, premier jour de la semaine, a été marqué par des grèves dans le secteur de l'industrie et dans le secteur très sensible de l'énergie. Dans les champs pétroliers de Hassim Saoud et gaziers de Hassirmel, des employés de la Sonatrach ont observé un arrêt de travail pour exiger le départ du président sortant qui a décidé le 11 mars dernier de rallonger son 4e mandat. Au sein de la justice, d'autres magistrats ont rejoint le mouvement de contestation, notamment ceux de la cour de Tipaza, ville située à 75 km à l'ouest d'Alger. Mais comme vous le disiez, le président n'a toujours pas lâché prise. Pourtant, à Alger, des rumeurs ont fait état d'un possible recours à l'article 102 de la Constitution qui permet de déclarer l'état de vacance du pouvoir. Une disposition qui n'a toujours pas été activée. Mais ce maintien à la tête du pouvoir reste très fragile puisque Abdelaziz Bouteflika enregistre chaque jour de nouvelles défections dans son propre clan. La plus récente, et certainement une des plus importantes, est celle des cadres de sa formation politique, le Front de Libération Nationale. Hier, 72 Mohafad, représentants locaux du FLN, sur les 120 que compte ce parti, ont signé une déclaration attestant leur soutien au mouvement populaire. Tariq, on évoque des tentatives visant à organiser le mouvement de contestation. Est-ce que la rue a-t-elle choisi des représentants? Ces derniers jours, quelques tentatives ont été signalées, mais elles ont toutes échoué. La plus importante est à mettre sur le compte du pouvoir qui a réuni samedi dans un hôtel de la capitale les membres d'associations de plusieurs villes d'Algérie. Les réactions sur les réseaux sociaux ont été immédiates, puisque les photos et les noms des participants ont été diffusés. Pour la grande majorité d'entre eux, il s'est avéré que ce sont des personnes qui avaient clairement affiché leur soutien au 5e mandat présidentiel. Même Lakhdar Brahimi, diplomate spécialiste dans le règlement des conflits, a fini par jeter l'éponge. Appelé à la rescousse par Bouteflika pour rencontrer les représentants du mouvement, il n'a pu s'entretenir qu'avec quelques figures de l'opposition. Pour l'heure, ce mouvement pacifique ne dispose d'aucun leader et l'idée même du principe de leadership est rejetée par la rue. Tariq, le Premier ministre a promis la formation d'un nouveau gouvernement. Précisons que l'Algérie n'a pas de gouvernement depuis le 11 janvier. Pourquoi sa formation prend-elle autant de temps? C'est une situation plutôt inédite dans un pays où les politiciens de tous bords se battent pour entrer au gouvernement. Depuis sa nomination le 11 mars, le duo Nordin Bedoui Ramtan Lamamra, respectivement Premier ministre et Vice-Premier ministre, n'a toujours pas réussi à composer une équipe gouvernementale. La raison est simple, la grande majorité des personnes contactées a refusé d'entrer dans ce gouvernement totalement impopulaire. En fait, le ministère des Affaires étrangères est le seul département officiellement en activité, puisque ce portefeuille a été attribué au vice-premier ministre, Lamamra. Et c'est dans le costume de chef de la diplomatie que Lamamra se rendra demain à Moscou
pour s'entretenir avec son homologue russe.